Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où il va falloir qu'on pose les bases parce que là, rien ne va plus. Si vous me connaissez bien, vous savez que j'ai une légère addiction à tout ce qui se collectionne de manière générale et surtout de l'univers Disney dont je suis fan. Vous avez suivi mon aventure avec les Tsum Tsum, les Funko Pop, les Jim Shore et même un peu plus récemment les personnages à Disneyland. Oui, j'adore me prendre en photo avec les personnages. Et on croyait tous que ça s'était arrêté là, que j'avais enfin grandi et été un petit peu raisonnable dans mes collections. Mais non, que nenni! Je vous l'ai caché depuis tout ce temps, mais j'ai une nouvelle collection qui est un petit peu spéciale et je n'en parle pas puisque c'est une vraie addiction pour moi. Mais il est temps que je vous le dise enfin. Est-ce que vous êtes prêts? Tenez-vous bien. Je collectionne les personnages dans le jeu Disney Magic Kingdom. Ouh, ça fait du bien de le dire, voilà! Ouh. Bon là peut-être que certains parmi vous sont en train de se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc là, et justement c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de commencer je tiens à remercier Gameloft et Disney puisque cette vidéo est réalisée en partenariat avec eux et je suis juste trop contente de travailler avec eux puisque j'adore le jeu Disney Magic Kingdom, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est un jeu auquel je joue énormément, c'est une application mobile et je vais vous la présenter dans cette vidéo, on va y jouer un petit peu ensemble et je vais vous montrer toute ma collection des personnages Disney en question. Vous allez voir, c'est trop cool. Donc c'est parti, je vous souhaite la bienvenue dans mon parc d'attractions Disney Magic Kingdom. Est-ce qu'il est pas magnifique? On a plein de petites attractions qui sont posées ici et là, les personnages qui font des actions, etc. Ça, c'est mon Space Mountain, et oui, puisque ce sont des attractions qu'on connaît dans les parcs Disneyland du monde entier, pour certaines en tout cas. Et donc le principe du jeu est plutôt simple, c'est de développer son parc d'attractions. Et ce que vous venez de voir, c'est le mien, c'est ce que j'ai réussi à développer en un petit peu plus de 2 mois de jeu, où je joue tous les jours. Hein. Comme je vous disais, on a des personnages à débloquer, on peut leur faire des actions pour gagner des petites potions bleues là, qui représentent de la magie. Et avec la magie, on va pouvoir acheter des personnages, des attractions, etc. etc. Et c'est ce qui fait qu'on avance dans le jeu. Mais ce que j'adore par-dessus tout, moi, dans ce jeu, ce sont les personnages. Puisqu'il y a énormément d'univers Disney qui sont représentés, plein de personnages de plein de Disney différents qui sont disponibles tout simplement. Donc je vais vous montrer ma collection dont je suis pas peu fière, on va pas se cacher. Et surtout on va essayer de la compléter ensemble cette collection puisqu'à la fin on va ouvrir des coffres pour espérer avoir des personnages. Et vu que c'est plutôt rare, on croise les doigts pour avoir de la chance. Et avant ça, eh bien je vais vous présenter ma collection. Donc déjà il y a des personnages du Roi Lion qui existent, mais là vous voyez que j'ai pas réussi à les débloquer, ils sont tout noirs. Et malheureusement quand ils étaient disponibles, j'ai pas réussi à tous les avoir. Ils vont revenir, ça fait un cycle en fait, les personnages sont disponibles pendant un temps duré et après ils disparaissent, on peut pas les avoir jusqu'à ce qu'ils reviennent en fait. Mais en gros quand ils sont disponibles, faut se dépêcher et il faut avoir de la chance. Là le Roi Lion, malheureusement j'ai pas réussi à avoir ces 4 là, Zazu, Nala, Simba et Rafiki. Toutefois j'ai réussi à avoir quand même Timon et Pumba, on a le duo de Timon et Pumba, mais pas Scar, voilà. Il existe également les 3 hyènes que je n'ai pas réussi à avoir malheureusement. Mais bref, l'event du Roi Lion ça s'est passé il y a pas si longtemps et il était juste trop cool. Mais vous voyez déjà que rien que pour un Disney, il y a plein de personnages qui sont disponibles, pas que les principaux, donc je trouve ça trop stylé. Ensuite on a la collection Merlin l'Enchanteur avec juste Merlin, lui on l'a au tout début du jeu, si vous jouez vous verrez. Ensuite on a Mickey et ses amis avec plutôt Mickey et Minnie. Alors Minnie elle est là mais je l'ai pas encore débloquée, vous voyez, je peux l'acheter, il faut juste que j'arrive à accumuler des petits nœuds roses et des oreilles de Minnie et 25 000 de potions de magie. Donc je suis pas si loin, il manque plus que 3 nœuds roses et 6 petites oreilles, donc faut que j'envoie mes personnages faire des actions. Vous voyez tout ça là, c'est mes personnages, ils peuvent faire des trucs pour me ramener des objets. Par exemple on va faire Bob et Célia, ils vont aller envoyer de l'amour pour espérer avoir les oreilles de Minnie. Ça c'est clairement ma quête du moment, je dois accueillir Minnie dans mon parc d'attractions et ça ne saurait tarder, donc un de plus bientôt au compteur de mes personnages. Ensuite Dingo, Daisy et Pat Ibulaire, je les ai débloqués, Donald il est pas encore disponible, donc j'avance encore un petit peu dans l'aventure pour pouvoir le débloquer. Là les deux ils ont un petit point d'exclamation sur eux parce que je peux les faire monter de niveau, vous voyez Daisy elle est niveau 7 déjà chez moi. Et j'ai réussi à récolter tous les petits accessoires pour la faire passer au niveau supérieur, juste ça prend 8 heures et j'ai pas encore pris le temps de la faire. Ensuite Tic et Tac existe mais je les ai pas encore malheureusement puisque je sais pas encore avancé dans mon parc d'attractions pour pouvoir les avoir. Voilà, il faut que je termine plus de quêtes, mais ils sont juste trop mignons, donc ça aussi, ça va être un de mes goals. Hein. La bande à Picsou, je ne les ai pas. Ensuite, on passe dans du Toy Story, j'ai réussi à avoir Woody, Buzz, Jessie. Pas Zorg pour le moment, pas encore débloqué. J'ai la bergère, Bayonne, le petit soldat vert et Rex. Et ça, je vous cache pas que je suis pas peu fière parce que j'ai réussi à tous les débloquer. Pile Poil et l'alien existent également, donc Pile Poil, je peux pas encore le débloquer, je suis pas encore assez avancée. Mais l'alien... regardez, je suis pas si loin de l'avoir, hein. Il me manque encore quelques grappins et quelques oreilles d'alien. Et ça aussi, c'est sur ma liste des must-have avec Minnie pour le moment. Et il y a même les plus récents, Ducky, Bunny et Fourchette. Donc malheureusement, je suis pas encore assez avancée dans l'aventure
pour les avoir, mais ils sont trop cool. Comme quoi le jeu est mis à jour très régulièrement parce que Toy Story 4 vient juste de sortir et les personnages sont déjà dans le jeu, donc juste génial. Ensuite on a la collection Cendrillon avec Cendrillon le prince et Marraine la bonne fée, je les ai tous les trois. On a les belles-sœurs et la marâtre qui existent et j'ai seulement les deux belles-sœurs. La marâtre il faut l'acheter avec des diamants, donc je ne l'ai pas encore fait, mais vous voyez que j'ai assez de diamants, donc peut-être que je craquerai pour l'ajouter à ma collection, je vais voir, ce qui est le plus judicieux pour moi. Ensuite on a la collection Peter Pan et malheureusement je n'ai que Clochette, hein. Les autres je ne les ai pas débloqués. On continue avec Pirates des Caraïbes, j'ai réussi à débloquer Elisabeth et Will Turner, vous voyez ceux-là je les ai déjà. Et Jack c'est comme la marâtre de Cendrillon, et il faut payer avec des gemmes, donc pareil je ne l'ai pas encore débloqué, mais ça ne saurait peut-être tarder pour Jack. Et ceux-là je les ai pas encore débloqués. Ensuite on a la collection Monstres et compagnie, donc j'ai Sully et Bob et Boo. Boo je vais l'acheter tout de suite parce qu'elle est juste trop mignonne. Elle coûte 395 gemmes mais c'est pas grave, elle est juste trop cool et je la voulais absolument, donc c'est parti, on accueille Boo. Je suis trop contente, ça fait un personnage de plus dans ma collection. Son costume est magnifique et je la voulais absolument. Comme ça vous voyez en plus ce que ça fait quand on accueille un personnage. Et vu que c'était la dernière de la série, vous voyez il y avait Bob, Sully et Boo, et bien j'ai en plus des petits diamants qui me sont offerts, donc c'est génial. On crache pas dessus, voilà, et ça va nous donner des petites quêtes. Du coup, bah voilà, je peux faire une action maintenant à Boo. Bon, c'est parti, pendant 4 heures, on va l'envoyer faire un rire de concert. Et ça fait un personnage en plus dans la collection, c'est génial. C'était pas prévu, mais je l'ai fait comme ça, je la voulais absolument, donc je suis trop contente. Il y a également ces trois-là, donc j'ai déjà Germaine et Célia, mais pas encore Léon. Dans Wall-E, j'ai réussi à avoir Eve, mais pas encore Wall-E. Il existe les personnages de réponse, mais je les ai pas débloqués. La Belle au Bois dormant, voilà. Tout ça, j'ai pas, hein. Quand c'est noir, comme ça, je les ai pas. Zootopie, pareil. Bambi, le livre de la jungle, Dumbo. Les Indestructibles, ils sont trop mignons, Jack, je suis trop fan. Frozone et Syndrome. L'étrange Noël de Monsieur Jack, et ça c'est les personnages du moment quand je vous disais qu'il y avait un cycle qui se faisait. Et bien en ce moment on peut avoir les personnages de l'étrange Noël de Monsieur Jack, donc c'est ceux qu'on va essayer d'avoir dans les coffres. J'aimerais beaucoup avoir Zéro, Jack, etc. On verra ça un peu après. Le méchant. Il existe également des personnages de la Reine des Neiges évidemment. Mulan, alors ça il y avait les coffres la semaine dernière qui sont passés et je les ai pas, j'ai pas essayé de les avoir mais j'adore cette collection. La Belle et la Bête, voilà. Aladdin, donc j'ai juste Aladdin mais j'ai pas les autres, je l'ai eu dans un coffre, celui-ci j'avais eu de la chance. Eux, je les ai pas non plus, hein, mais il y en a beaucoup d'Aladin, le Sultan et Raja également. Ensuite, on a des personnages d'Alice au Pays des Merveilles, ils sont trop beaux, les méchants également. On a Blanche-Neige et les 7 nains, qui sont divisés en plusieurs petites familles là, mais trop stylés. Lilo et Stitch, alors ça c'est ma vie, j'ai laissé passer aussi le moment où il y avait Lilo et Stitch, j'attends qu'ils reviennent dans les coffres, et là j'achèterai plein de coffres pour essayer de les avoir parce que je suis trop fan. Il y a également Piki Jumba et lui, j'ai oublié son nom, mais bref, trop stylé. On a les nouveaux héros, donc là j'ai eu Hiro aussi dans un coffre, malheureusement j'ai pas réussi à avoir Baymax, je voulais absolument Baymax mais bon j'ai pas réussi, Hiro c'était déjà pas mal. Il y a également les autres nouveaux héros qui existent. On a la petite sirène, classique hein, forcément, trop bien. Les mondes de Ralph, j'ai eu Ralph pendant un événement il y a plusieurs semaines de ça, mais j'ai pas les autres malheureusement. Ensuite on a de la princesse et la grenouille, voilà. Quand je vous dis qu'il y a vraiment plein de Disney, c'est trop cool, j'adore. Vaiana, voilà, avec Hey, oh là là, je peux avoir Pua également, c'est trop mignon. Et du coup voilà, je vous ai présenté tous les personnages qui étaient disponibles, vous avez vu ceux que j'avais. Et moi c'est clairement mon nouveau but dans la vie, on va pas se cacher, bon j'ai peut-être un but de vie qui n'est pas commun on va dire, mais je suis trop fan, j'adore, je joue des heures et des heures à ce jeu pour essayer de compléter ma collection de personnages et développer mon parc, et c'est très sincère ce que je vous dis. C'est pas du tout parce que c'est en partenariat avec eux, la preuve. Quand on va dans le calendrier des récompenses, parce que oui, il faut se connecter tous les jours pour avoir des récompenses, on peut avoir des récompenses tous les jours différentes. Regardez ce qui est affiché en haut à gauche, ça fait 69 jours, donc plus de 2 mois que je joue tous les jours. Et je connais même ce jeu depuis très longtemps, juste j'avais pas passé le cap de le télécharger et d'y jouer parce que je savais que ça allait me rendre accro. Ça a pas manqué, je suis trop fan du jeu, donc vraiment c'est très sincère ce que je vous dis. Ah, il existe aussi un autre truc dont je vous ai pas parlé, c'est les costumes pour les personnages. Donc moi j'en ai pas encore débloqué beaucoup, je préfère débloquer plein de personnages et après je leur débloquerai des costumes. J'ai Mickey en pirate, je peux avoir soit le Mickey normal, hein. Bon là je peux pas le changer, il est en train de jouer de la trompette. Excuse-nous Mickey, je te dérange pas. Mais vous voyez que j'ai son costume de pirate et il existe plein de costumes qu'il faut débloquer avec des événements spéciaux et je trouve ça beaucoup trop stylé. Par exemple, il y a eu un événement récemment pour la bergère qui est dans sa tenue de Toy Story 4, j'ai trouvé ça génial. Donc j'ai réussi à accumuler, vous voyez, la 24 petits tissus bleus dentelés sur 30 et ça j'ai pas encore réussi à les avoir, il faut que j'aille les acheter dans la boutique de Merlin, mais Merlin il coûte un peu cher, vous voyez, ça prend du temps, donc chaque chose en son temps pour la bergère, elle va rester dans sa tenue originale et c'est très bien pour moi pour le moment. Et après en fait le personnage se balade dans votre parc avec le costume. Par exemple Mickey là, je lui ai mis son costume de pirate et vous voyez il est en train de jouer de la trompette en pirate.
c'est génial. Ah, il y a un autre truc dont je vous ai pas parlé également, c'est la parade. Je trouve ça trop bien puisque dans tous les parcs Disneyland du monde, il y a une parade qui est juste trop stylée. Et du coup, nous, en tant que propriétaires d'un parc d'attractions Disneyland, eh bien, on peut débloquer des chars. Donc il faut les acheter, tout cela. Moi, je les ai achetés ou débloqués, je les ai eu dans des coffres, etc. Et du coup, après, on crée notre petite parade. Donc moi, j'ai de l'emplacement pour 5 chars. Donc je peux tous les mettre, vous voyez, hop. Le char de Wally, le char de Winnie. Et bon, là, il me reste 4 heures à attendre puisque j'ai déjà fait ma parade aujourd'hui. Mais dans 4 heures, bah, je pourrais envoyer tous ces chars et ils circuleront dans mon parc et à la fin ça me rapportera des diamants et beaucoup de magie, donc c'est trop bien. Bon, maintenant que je vous ai expliqué comment fonctionne le jeu de manière globale, on va aller dans la boutique et on va aller dans les coffres, puisque c'est dans les coffres que se font les meilleures confitures, j'allais dire peut-être, mais les confitures on s'en fiche, nous on veut des personnages Disney, et pour ce faire, eh bien nous allons aller juste ici. Donc comme je vous le disais, les personnages du moment, ça change très régulièrement. Là vous voyez, il reste plus que 2 jours et 20 heures pour avoir les personnages de l'étrange Noël de Monsieur Jack, et après ce sera des nouveaux personnages, on sait pas encore quelle série, et ça je trouve ça trop stylé, puisque faut pas louper les personnages quand ils sont disponibles. Donc là, vu que j'en ai aucun de la série L'étrange Noël de Monsieur Jack, ça va être notre goal. Donc voici tout ce qu'on peut avoir. Le plus rare, le plus difficile, c'est exactement ce que je veux, c'est-à-dire 0, il est là, avec le maire et Oogie Boogie. Ensuite, un petit peu plus facile, on peut avoir l'attraction cimetière de Manche à balai. Ça, je dis oui, j'adore aussi avoir des attractions dans mon parc, hein, je collectionne les personnages et les attractions, donc c'est très cool. Sally, ce serait un personnage très bien, on pourrait l'avoir aussi, 3,33% de chance. Sinon, en rare, on peut avoir une attraction, confiserie cauchemardesque, des concessions, de la magie, du bonheur aussi pour les enfants, ça c'est bien. Un peu plus de chance d'avoir une attraction, là, la tour de Finkelstein, 9% de chance. Ok, de la déco et encore un petit char de la parade, ok, char de l'étrange Noël. Et dans les communs, on peut avoir soit du bonheur, de la magie et Jack. Jack, c'est commun. Il a 11% de chance de tomber et la maison de Jack aussi, c'est une attraction. Donc, à tout moment, on peut avoir un personnage, je l'espère. Allez, c'est parti, maintenant qu'on a vu les probabilités de tout ce qu'on pouvait avoir, ouvrons notre premier coffre de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ils sont trop beaux les coffres. Et on clique. Alors, déjà, on a 3 de bonheur, ça c'est fait. 700 de magie, ça c'est fait, c'est très bien. Et maintenant, il faut appuyer au bon moment. Oh, on a un truc, pas des plus faciles à avoir, mais c'est une attraction, c'est pas un personnage. Est-ce qu'on va s'arrêter là? Bien sûr que non, on continue, on n'a pas eu de personnage, hein. Tant qu'on n'a pas eu de personnage, moi je continue. Hein. On dépense des gemmes comme ça sans compter, mais on veut un personnage. C'est parti. Ah, on a eu une attraction encore. Ça va, les attractions c'est le moins pire après les personnages, donc je prends. Mais on continue, on lâche rien, je veux absolument un personnage. Ok, 5 de bonheur, 350 de magie, c'est pas ouf. Allez. Ah, on a eu la maison de Jack, c'est encore une attraction. C'est mal connaître ma persévérance, hein, l'application. Hein. Je veux un personnage. Allez, 1, 2, 3. Oui, on a eu Jack. Bon, c'est pas le plus rare, mais on a eu un personnage et c'est exactement ce que je voulais. Et ça fait un personnage de plus dans la collection, donc c'est génial. Du coup voilà, je vous ai présenté les bases de Disney Magic Kingdom, mais vous verrez par vous-même si vous jouez au jeu qu'il y a plein de petits trucs à découvrir et le jeu est disponible gratuitement sur iOS, Android et sur Windows, donc si vous voulez télécharger, le lien est dans la description, n'hésitez pas. Et dites-moi si vous aimeriez voir plus de vidéos sur ce jeu, pourquoi pas faire une vidéo spéciale ouverture de coffre pour essayer d'avoir des personnages rares, etc. Ça pourrait être trop cool. Du coup j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, eh bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.